Bonjour tout le monde, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur le transgénérationnel et aujourd'hui je vais vous apprendre, enfin vous apprendre c'est un bien grand mot, à construire son arbre généalogique. Donc pour ça, il va vous falloir plusieurs matériels. Donc un papier, un crayon ou alors si vous préférez l'ordinateur, un tableau Excel. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que si vous pouvez remonter à plusieurs générations, c'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est pour vous aider en fait à construire un arbre transgénérationnel, enfin votre arbre psychogénéalogique, comme on peut dire. Donc, dans les informations qu'il faut que vous recueillez, c'est déjà par rapport à vous, ça va être de noter votre date de naissance, votre date de conception. Donc ça, j'ai d'autres vidéos où vous avez les informations comment faire. Votre nom de famille, vos prénoms, si vous en avez plusieurs. Également votre rang, c'est-à-dire si vous êtes le premier, le deuxième ou le troisième en frères et sœurs. Également votre métier, vos passions, des dates clés auxquelles vous avez eu des événements spécifiques. Alors ça peut être mariage, déménagement, des maladies, des décès. Vous notez vraiment tout par rapport à ces informations-là. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, si vous êtes marié, célibataire, enfin, vous mettez déjà toutes les informations par rapport à vous. L'idéal, c'est de faire en fait une feuille A4 par personne. Donc, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Ensuite, vous allez remonter et faire le même exercice par rapport à vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, cousins, cousines si vous voulez remonter, vos tantes, vos oncles, peu importe, vos arrière-grands-parents aussi, enfin si vous avez toutes les informations. Et ce que je veux que vous regardiez en priorité après par la suite, donc l'idéal c'est que vous fassiez ça, enfin je vous dis même au sol avec de grandes feuilles de papier A4 où vous mettez toutes les informations que je vous ai données avec les prénoms, le nom, la date de naissance, la date de conception, date de décès importante dans la famille, donc votre rang si vous êtes premier, deuxième, troisième. Également votre métier, vos passions, vous mettez vraiment tout, tout, tout. Et ce que je veux que vous fassiez après, c'est que vous essayez de voir dans les différentes personnes auxquelles vous avez fait cet arbre aussi, qui a des choses en fait en lien avec vous. Dans les dates, dans les prénoms, dans les métiers, peu importe. Mais entouré après, stabiloter vraiment toutes les informations que vous pouvez recouper pour voir avec qui vous pouvez avoir justement des liens spécifiques, des liens particuliers et des événements qui arrivent par exemple aux mêmes âges, etc. Enfin, notez vraiment tout, entourez toutes les informations qui vous parlent. Ensuite, ce que vous pouvez faire si vous ne connaissez pas non plus toutes les informations, il y a un site qui est bien, qui vous permet de recueillir un bon nombre d'informations pour construire son arbre généalogique. C'est Généanet. Donc là, vous avez une tonne d'informations. Il y a également aussi les mairies qui peuvent vous renseigner par rapport à votre date de naissance, par rapport à, enfin, si vous cherchez quelque chose en particulier, ils peuvent vraiment vous aiguiller par rapport à tout ça. Et le but, c'est qu'en recueillant toutes ces informations, ça va vous permettre déjà de vous connaître davantage et de savoir avec qui vous avez des liens vraiment forts, des liens avec qui vous allez avoir des choses spécifiques à travailler. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment que vous fassiez cet exercice d'arbre généalogique en partant de vous, en remontant, et si vous avez des enfants, faire avec vos enfants aussi, et tous les prénoms. Notez vraiment tous les prénoms, parce que des fois, vous allez vous rendre compte que vous avez des prénoms en lien avec votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. Vous allez avoir des fois même des noms qui se répètent, alors pas forcément votre premier prénom, mais dans les deuxième et troisième pour ceux qui en ont, des fois vous les retrouvez régulièrement dans l'arbre en fait. Voilà, donc n'hésitez pas
à faire cet exercice, à recueillir vraiment aussi toutes les informations sur les métiers, les événements particuliers qui sont arrivés, aussi bien déménagement, décès, enfin maladie. Notez vraiment tout ce qui vous vient par la tête et une feuille par personne. Bon, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que ça vous apportera déjà des informations complémentaires à tout ce que vous pouvez mettre en place pour la connaissance de soi. Bonne journée à toutes et tous.